Voici Arnold. Et aujourd'hui, il se promène au zoo. Hé, petite tête, arrête de te comporter comme si tu étais le roi des bêtes. Et un peu de respect, Arnold. Toi et ce chimpanzé, vous avez des ancêtres communs. Nous avons divergé d'eux il y a 7 millions d'années. La vie en forêt et dans les plaines ouvertes nous a permis de développer simultanément la bipédie, ainsi que notre posture droite. Cela a ensuite libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et d'autres activités utiles, comme apprivoiser le feu. La cuisson des aliments a contribué à une digestion meilleure et plus rapide, ce qui, avec d'autres choses, nous ont permis de développer nos cerveaux plus gros et plus performants. Oui, Ernie, c'est difficile à croire, je sais, mais la marche de l'évolution est toujours en cours. Par exemple, parce que nous avons commencé à faire cuire les aliments avant de les manger, nos mâchoires ont rétréci et les dents de sagesse ont déjà cessé de pousser chez 20% des êtres humains. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la nourriture, la taille moyenne de l'Homo sapiens a augmenté de 10 cm. Mais là encore, son poids aussi. Cependant, pour les gens modernes, ce ne sont pas les changements corporels qui sont si importants, mais la technologie. Elle nous permet de nous déplacer tout en étant assis, de voler et même de boire une bière fraîche sans sortir de nos fauteuils confortables. Quelle sera la prochaine étape? Waouh! Regarde! On dirait que les scientifiques ont créé un super ordinateur qui peut prédire notre avenir. Et il y a un message pour nous. Écoutons-le. Au cours des 100 dernières années, le nombre de personnes sur la planète a quadruplé. Dans le même temps, l'humanité a détruit 80% de toute la faune animale. Et la pollution environnementale a déjà entraîné un changement climatique irréversible. Par conséquent, à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, nos corps s'étireront. Notre peau va s'assombrir et nos oreilles pousseront pour mieux dissiper la chaleur. Waouh, Arnold! Tu ressembles beaucoup à ton voisin, Henry! Mais le fait est que, au cours des 150 000 dernières années, le cerveau de l'Homo sapiens a rétréci de 200 grammes et qu'il continue de rétrécir. Une vie plus confortable mène à l'inactivité et à la dégradation. L'Homo sapiens pourrait perdre son intelligence pour toujours. L'homme le plus grand de l'histoire du monde était Robert Pershing Waldo. Sa taille était de 2 mètres et 72 centimètres et il n'a vécu que jusqu'à ses 22 ans. Il souffrait d'une maladie appelée gigantisme. Avec cette maladie, le cerveau libère des quantités excessives d'hormones de croissance. C'est pourquoi, au cours de l'évolution humaine, des normes de taille et de poids ont été établies. Et tout écart important est considéré comme une maladie. L'une des plus grandes contraintes concerne le cœur, qui, au lieu des 5 litres de sang habituels, doit réussir à faire circuler 15 litres de sang. Et pourtant, le cœur ne peut malheureusement pas supporter aussi longtemps une dynamique aussi intense. Mais qu'en est-il du fait qu'il existe d'autres créatures sur Terre, comme les baleines par exemple? Eh bien, en fait, tout peut s'expliquer plutôt facilement. La densité de l'eau est supérieure à celle de l'air, et presque égale à la densité d'un humain. C'est la raison pour laquelle on peut flotter à la surface de l'eau salée. Et ça signifie que l'habitat lui-même supporte le poids des êtres vivants. Par exemple, les baleines, dont les ancêtres, il y a 50 millions d'années, ressemblaient à un chien avec des sabots. Godzilla et King Kong ne pourraient tout simplement pas exister sur Terre, et tout cela grâce à notre ami la gravité. Mais si nous disions que nous supprimons la gravité pour permettre scientifiquement l'existence de Godzilla et celle de King Kong, tout ce qui est sur Terre et qui n'est pas fixé au sol, eh bien, s'envolerait dans l'espace. Ça veut dire par exemple que les gens, s'ils sont à l'air libre, seraient projetés dans l'au-delà. Oh mon Dieu, non, c'est pas possible, c'est un dinosaure! Oh, Arnold, tu m'as fait peur! Ah, je vois, tu as décidé d'aller visiter un musée sur leur histoire. Dis-moi, c'est vraiment cool ici! Il y a même Orochimaru de Naruto qui est ici. J'ai entendu dire qu'il connaît des techniques secrètes de résurrection. Il peut ramener les choses mortes à la vie. Hein? Quoi? Non! Il fait ça sur les dinosaures? Mais courez, bande d'idiots! Les dinosaures sont très dangereux. Que ce soit des herbivores, des carnivores, ou même ces dinosaures radicaux. Ils sont follement en colère. Et je parie que tu le serais aussi si tu n'avais pas mangé depuis 66 millions d'années. De plus, les dinosaures sont encore plus en colère, ce qui est compréhensible maintenant qu'ils voient ce qui est arrivé à leurs descendants au cours de l'évolution. Les dinosaures ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années.
Mais c'est la chute d'une météorite qui a changé le cours de l'évolution et a permis le développement de nos ancêtres, les mammifères. Désormais, seuls les plus forts survivront. Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de se passer? Attends, je crois que j'ai compris. Au cours des 66 derniers millions d'années, le climat de la Terre est devenu plus froid et la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a changé. On dirait que les dinosaures ne peuvent plus vivre ici et qu'ils vont s'éteindre une fois de plus. En théorie, nous pourrions construire un Jurassic Park. On pourrait les nourrir et maintenir le climat artificiellement. Et cet endroit pourrait être le lieu touristique le plus rentable du monde. Il serait aussi un fournisseur mondial d'œufs et de fumier. Tu sais, c'est le caca des dinosaures. Mais bon, un dinosaure ordinaire mange 1 tonne d'herbe par jour. Ou plus de 100 kilos de viande. Il est plus que probable que les dinosaures mangent toute la faune du parc. Et qu'ils commencent ensuite à se manger entre eux. Jusqu'à ce qu'ils s'éteignent à nouveau. Peu importe comment on réfléchit à la question, les dinosaures ne pourraient tout simplement pas vivre à notre époque. Tu veux vraiment les sauver, Arnie? La seule option serait de renvoyer les dinosaures dans leur passé, dans leur monde parfait. C'est l'heure de dire au revoir, Arnie. Au moins, là-bas, tu sais qu'ils seront mieux lotis. Oh, peut-être pas. Donc, Arnie, mon pote, tu t'es retrouvé dans un univers parallèle. Ici, il n'y a pas de pandémie. Les technologies spatiales se sont développées très rapidement et ont développé des attaques extraterrestres. Et moi qui pensais que notre année 2023 était la pire. Désolé Arnold, plus rien ne peut te sauver maintenant. Sauf peut-être l'intelligence artificielle, qui a aussi décidé de s'emparer du monde en catimini. Dépêche-toi Arnold, prends ce pistolet portail. Il peut te ramener à la maison. Arnold, non, c'est pas ton univers. Juste au moment le plus intéressant. C'est pas comme ça que j'avais imaginé les choses. À cause d'une éruption volcanique, le ciel est rempli de nuages denses et l'humanité s'est retrouvée sans soleil. Intéressant. Combien de temps tu peux vivre comme ça? 1 milliard de personnes souffrent d'une carence en vitamine D. Si le soleil disparaît, au bout de 7 jours, la moitié de la population souffrira de dépression aiguë. Et le risque d'avoir un cancer augmentera de 75%. Il y aura une augmentation de 32% des cas d'accidents vasculaires cérébraux. Et il sera 2 fois plus facile d'avoir du diabète. Par conséquent, il vaut mieux faire des réserves, non pas de conserve, mais de vitamines. Sans le soleil, il n'y a aucune raison de vivre à la surface. Alors tout le monde s'installe sous terre et s'adapte à cette nouvelle existence. La nutrition est entre les mains de la science et de la technologie. Les scientifiques créent des fermes de champignons et des fermes hydroponiques capables de cultiver une variété de produits. Et avec une imprimante 3D, on peut rapidement imprimer tes plats préférés. Sans la lumière du soleil, le cerveau humain ne peut pas faire la différence entre le jour et la nuit. Tes hormones se dérèglent et l'obésité augmente fortement. Lorsque l'hormone leptine, responsable de l'appétit, est réduite de 80%, la portion quotidienne de nourriture augmentera de près de la moitié, 44%. Ce qui entraînera un surpoids. Est-ce que t'es sûr que tu peux aller là-dedans? Tout ressemble à ce qu'on voit dans les films de super-héros. Un long couloir, un laboratoire secret, et voilà la réponse. Tout ça s'avère être une expérience globale. Mais qui se cache derrière tout ça? Allez Arnold, prends ton courage à deux mains. En vainquant ce méchant, tu pourras sauver la planète. La vitamine D aide à l'assimilation du calcium, essentiel à la santé des os. En cas de carence, tes os deviennent faibles et fragiles. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu marches, tes pieds sont comme du caoutchouc. Et dans des conditions d'obscurité totale, tes chances de subir une fracture mortelle sont multipliées par 2. Arnold, t'es un vrai héros! Tu as rendu à toute l'humanité une vie normale! T'as décidé de traîner dans un parc d'attractions, hein? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire! Arnold, attends! Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial.
et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Ce petit cochon est un peu plus intelligent qu'Arnold. Et non, c'est pas parce qu'elle a une puce Neuralink dans le cerveau, mais parce qu'elle a eu la bonne idée de venir ici en bus. Contrairement à notre idiot de roue qui a garé sa voiture avec la mafia pour 50 $ de l'heure. Lors de cette conférence, Elon Musk démontrera le processus d'installation d'une micropuce avancée dans le cerveau de ces petits singes tout mignons. Et dans un futur proche, dans le cerveau d'une personne. Arnold, bon sang, arrête de taquiner ces primates avec tes clés. Tu vois? Super. Bon, tu l'as bien cherché, mon pote. Vraiment, je comprends pas comment Elon Musk a pu inviter un tel imbécile à sa conférence. Arnold, cours! Il est temps de payer ton stationnement, sinon c'est une dépanneuse qui va prendre ta voiture. On doit récupérer les clés le plus vite possible, et c'est le chimpanzé qui les a. Ouh, avec des prix de stationnement comme cela, tu vas te retrouver à manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, on dirait. Et si tu mettais un costume de singe, t'auras plus de chance comme ça. Fais-moi confiance. Bon, je sais que ça sent le fromage de chèvre, mais c'est juste pour 5 minutes, allons. Allez, vas-y mon Arnold, tu peux le faire. Hé mec, où est-ce que tu l'emmènes comme ça? Je suis le seul à pouvoir faire des expériences sur lui. Elon, s'il te plaît, sois gentil avec Arnold. En même temps, à qui je suis en train de parler là? Je ne suis qu'une toute petite voix dans la tête de cet idiot. Le cerveau d'Arnold a presque la même taille que celui d'un primate. Et cette version de la puce lui conviendra parfaitement. Grâce au Neuralink et au Wi-Fi, Arnold peut maintenant communiquer avec les autres propriétaires de cet appareil, et cela rien qu'avec le pouvoir de la pensée. Il bénéficie également d'une augmentation considérable de la vitesse d'interaction avec tout l'Internet. Arnold, allez, concentre-toi. Tu peux le faire! Télécharge le langage des signes des singes sur Internet. Je n'ai jamais douté que tu y arriverais, Arnold, mais je n'ai jamais pensé que t'allais faire traîner les choses toute la journée. En fait, je te croyais si stupide que même la puce Neuralink ne pouvait pas t'aider. Mais tu as juste oublié de l'allumer, espèce d'idiot. On dirait bien qu'Elon Musk veut savoir si on peut développer des capacités télépathiques chez un être humain. Ne t'inquiète pas, Arnold. Ils te laisseront partir si tu réponds correctement. Alors, devine ce qu'il y a sur la photo. Eh non. Essayons celle-ci. Non plus. Allez, reprends-toi, mec. Arnold, je te l'ai déjà dit. Ressaisis-toi. Même un rat apprend plus vite que toi. Bon, oui, c'est vrai, ce rat n'est pas tout à fait ordinaire. Il a une puce dans le cerveau. Les scientifiques ont prouvé la possibilité de transmettre des impulsions nerveuses à distance dès 2013. Les rats se trouvaient dans des villes différentes, mais ils ont agi ensemble grâce à des électrodes implantées dans leur cerveau et à Internet. On dirait qu'Elon Musk va essayer toutes les différentes façons de développer la télépathie sur toi. Et en même temps, bien sûr. Arnold, arrête-toi! Tu n'as pas encore maîtrisé tes nouvelles compétences, mon pote! La lecture dans les pensées a de nombreux avantages. Maintenant, les gens ne peuvent plus rien te cacher. Mais je dois te prévenir, tu n'aimeras pas forcément tout ce à quoi ils pensent, tu sais. Le bon côté des choses, dans une relation par exemple, tu peux immédiatement savoir si ton partenaire t'aime vraiment. Ou pas. Tu peux comprendre le langage des animaux aussi. Et tu peux trouver la personne qui te correspond le mieux.
Mais que se passerait-il si tous les gens pouvaient lire dans les pensées des autres? Un monde idéal, sans mensonge ni cachotterie aucune. Oh, peut-être pas. Bonjour, monsieur. Ne vous vexez pas s'il pense que votre nez est trop boutonneux. Oh, bon sang. Mais c'est un vrai désastre. Non, Arnie! Arrête! N'y pense même pas!